Europe 1, il est 8h37, Jean-Philippe Ballas. Moi, au pied du sapin, j'ouvre un paquet et là, aux surprises, c'est la revue de presse d'Ève Roger. Je ne l'échange contre personne. Bonjour Ève. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors à la une de vos journaux ce matin, pas grand-chose. Il n'y a que deux quotidiens nationaux, Le Parisien et Le Monde. Le premier nous fait le coup de l'actualité heureuse avec cette exclamation en une. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Et puis Le Monde avec une enquête sur les catholiques de France sous le charme du pape François. Et en ce 25 décembre, les quotidiens de la presse régionale sont polis ou flemmards. La plupart nous souhaitent en une un joyeux Noël. Ça s'y prête. Voilà. Et puis quelques magazines tout chaud sortis de l'imprimerie. Paris Match qui titre sur le bébé de Noël, évidemment. Ce n'est pas Jésus, mais Raphaël, fils de Charlotte de Monaco et Gad Elmaleh. Hélas, aucune photo du Messie pour assouvir notre voyeurisme. Et puis l'Express et sa couverture sur les trésors du terroir. Je sais pas vous, mais moi je n'en peux plus des sujets sur la bouffe, les bons produits. Voilà encore 45 pages consacrées au bœuf, lentilles, oignons et autres champignons. Bref, changeons de sujet. Alors Ève, vous aussi, vous nous faites le coup des bonnes nouvelles ce matin. Oui, j'ai pas résisté. Alors je ricanais déjà en ouvrant le Parisien, mais je me suis quand même arrêtée à cette page où une dizaine de Français pris au hasard répondent à cette question. Que vous est-il arrivé de meilleur cette année ? Et c'est assez intéressant car la plupart des réponses sont liées au travail ou à la performance. Pour Louis, étudiant, le meilleur de son année, c'est d'avoir trouvé un stage. Pour Gaëtan, une formation à la SNCF. Un père se félicite que sa fille de 18 ans rentre en hippocagne et un autre que sa petite de 5 ans et demi ait décroché sa première ceinture de judo. Donc beaucoup d'angoisse, très peu de plaisir, à l'exception de Virginie, 35 ans, qui a craqué, dit-elle, pour un deuxième chien. Alors à chacun son bonheur. Oui. Une autre bonne nouvelle qui nous vient de Rome, Ève. Oui, difficile d'échapper au pape ce matin. Et j'ai un faible pour ce jeu de mots dans l'édito de la Charente Libre. François, une pop star est née. Pop, P-O-P-E. Alors, en plus, on l'avait jamais faite celle-là. Hein, jamais. Alors, je suis quand même allée vérifier. Ce sont les prêtres orthodoxes, mais peu importe. Et Jean-Louis Hervois, l'éditorialiste, se lâche. Il y aurait un effet François dans les églises, dit-il, comme il y eut un effet Zidane sur les terrains de foot. Alors ça, c'est osé. Et dans un article passionnant, Le Monde décrypte cet effet François sur les catholiques français. Alors, ne nous trompons pas. Les églises ne sont pas plus remplies qu'avant, mais les chrétiens sont plus détendus, moins complexés, raconte le journaliste. Un prêtre témoigne, dans les dîners aujourd'hui, il est moins agressé qu'à l'époque de Benoît XVI. Ils se sont libérés. Le pape dit tout haut ce que nous faisions tout bas, dit-il, accueillir des homosexuels, des pauvres et des divorcés remariés. Jacqueline, paroissienne à Metz, raconte parler de Dieu, de Jésus, du Christ ou de l'Esprit Saint était devenue ringard. Aujourd'hui, elle espère que grâce à François, les messages de l'Évangile deviendront, je cite, modernes et branchés. Bref, l'effet François existe bien. Une bonne nouvelle venue d'Italie, encore une fois, mais de Lampedusa, plus précisément. Oui, on l'a appris hier. Vous savez, Lampedusa, c'est cette île italienne qui récupère les immigrés venus d'Afrique après un périple en mer, souvent long et parfois mortel. Eh bien, le centre de rétention de l'île va fermer. Il était temps. Et pour comprendre pourquoi, il faut absolument lire le reportage de Philippe Ridet, le correspondant du Monde en Italie, qui raconte un centre bondé, un lieu de tristesse et de frustration, des réfugiés nus en file indienne qui attendent dans le froid pour être aspergés d'un produit contre la gale. Alors ce centre va fermer donc, mais ça ne suffira pas à éteindre la polémique en Italie sur les conditions de séjour des immigrés. Philippe Ridet raconte que dans un autre centre, près de Rome, une dizaine de Maghrébins en situation irrégulière se sont cousus la bouche avec du fil pour protester contre leur détention. Comme une trentaine d'autres, ils ont entamé une grève de la faim. Ils ont juste une petite place entre les lèvres pour boire de l'eau. Alors il faut savoir que la législation en Italie est très répressive vis-à-vis de ces immigrés. La plupart des demandes d'asile sont refusées, écrit le journaliste, et la loi italienne fait de l'immigration clandestine un délit passible de prison. Un témoignage très fort, en effet. L'actualité du jour, Ève, c'est aussi la sortie du film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? J'ai l'impression que c'est un peu partagé quand même. Mais enfin, la presse ce matin est quand même dithyrambique, plus que notre critique cinéma maison Bruno Kras. Il n'a pas du tout aimé. Voilà. Il n'a pas du tout aimé. Donc, alors moi, je ne m'aventure pas sur ce terrain-là. J'attire plutôt votre attention sur un article du mensuel Vanity Fair qui a demandé à un associé de la banque Rothschild de nous expliquer pourquoi Hollywood déteste autant Wall Street, et c'est passionnant. Dans tous les films consacrés aux traders, à commencer par le Wall Street d'Oliver Stone en 1987, 100% des financiers y sont déchus, ils font faillite, n'ont aucune morale, écrit le banquier. Quelle injustice, se lamente-t-il. Pourquoi les réalisateurs ne montrent jamais que les salles de marché sont un lieu d'ascension sociale ? Pourquoi il n'y a jamais de rédemption pour le financier, alors qu'Hollywood a permis, je cite, à bon nombre de salauds de s'amender, le mafieux dans Le Pèlerin ou le nazi dans La Liste de Schindler ? Et la réponse est réjouissante. En fait,
Si les réalisateurs haïssent les traders de Wall Street, c'est qu'ils représentent les banquiers avec lesquels ils sont obligés de négocier pour financer leurs propres films. Tout simplement. Et négocier, ça veut dire faire des compromis artistiques pour obtenir de l'argent. Et ça, pour eux, c'est insupportable. Et parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles ce matin, on termine en riant. Enfin oui, pas trop Jean-Philippe. C'est dans le cahier Sciences et Médecine du Monde que j'ai trouvé un petit papier sur les effets du rire sur la santé. Et contrairement à ce qu'on croyait, il apparaît que se payer une bonne tranche n'a pas que des effets bénéfiques. Bien au contraire, on peut se décrocher la mâchoire. Ça arrive souvent, beaucoup plus qu'on ne le croit. On peut même en mourir, syncope, accident cardiovasculaire. Alors Jean-Philippe, je termine cette revue de presse avec une mauvaise nouvelle en forme d'adage. À force de se fendre la pipe, eh bien on peut se la casser. Joli, merci Ève Roger. Europe 1, il est 8h43. Et c'est à suivre la revue de presse de Nicolas Canteloup.